L'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Cette idée, défendue aujourd'hui par de nombreux experts, décrit pleinement le début de cette nouvelle ère technologique dans laquelle l'humanité se situe. Vous l'avez certainement entendu dans les médias, une lettre ouverte signée par de centaines de leaders du monde de la tech, dont Steve Wozniak, qui a cofondé Apple, Elon Musk, lui-même cofondateur d'OpenAI, propose de suspendre le développement de toute intelligence artificielle au-delà des capacités de ChatGPT 4. Exprimant ainsi leur inquiétude quant au fait que les laboratoires d'intelligence artificielle sont enfermés dans une course incontrôlable pour développer et déployer des esprits numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Il faut le dire, d'un point de vue historique, aucune nouvelle technologie n'a pu s'imposer sans être violemment critiquée, sans être violemment combattue. En dévoilant ChatGPT au grand public en novembre 2022, les fondateurs d'OpenAI ne s'attendaient certainement pas à un tel succès mondial. Plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. En comparaison, il a fallu environ 9 mois à TikTok après son lancement mondial pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs et Instagram plus de 2 années. Mais à ce succès mondial, c'est également ajouté beaucoup d'interrogations, beaucoup de critiques, beaucoup de peurs, beaucoup de craintes. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'homme? Doit-on avoir peur pour l'avenir de l'humanité? La guerre de l'intelligence artificielle est-elle réellement lancée? Permettez-moi, au travers de cette vidéo, de vous guider dans un voyage à la fois passionnant et intriguant vers les différents aspects et facettes de l'intelligence artificielle. Passionnant en raison des innombrables applications, inventions, innovations connues ou inconnues qui pourront être créées et développées. Passionnant également du fait des multiples possibilités qui permettront aux hommes de prospérer, de soigner des maladies jusqu'ici incurables, d'échapper aux crises et à la souffrance répandue dans beaucoup de pays du monde. Mais surtout, et j'insiste, un voyage intriguant. Intriguant en raison du pouvoir que l'intelligence artificielle pourrait exercer sur la civilisation humaine. Intriguant en raison de la capacité de l'homme, intentionnellement ou involontairement, d'utiliser l'intelligence artificielle pour causer des guerres, s'autodétruire ou déclencher des conflits majeurs. Prenez place et let's go. Imaginez posséder un programme qui peut vous fournir de la recherche d'investissement, générer ou débugger du code, élaborer un plan de perte de poids, écrire des scripts de films, des essais et bien plus encore. Un programme capable de peindre des portraits, répondre aux emails, préparer des déclarations de revenus, enregistrer des chansons. Eh bien, grâce à de nombreuses applications d'intelligence artificielle, cela est maintenant une réalité. De ChatGPT à Midjourney, en passant par Stable Diffusion, GitHub Copilot, qui vous permet de transformer des instructions simples en code informatique. Ces applications ont pris le monde d'assaut et transforment ce qui pouvait il y a quelques années paraître irréalisable en des faits accomplissables. Mais il est important de dire qu'il s'agit ici d'une technologie qui n'est qu'à ses tout débuts. Nous ne sommes qu'aux prémices d'une technologie qui pourra totalement changer notre façon de vivre en société et pourra avoir un impact énorme dans notre vie quotidienne. En réalité, avant ChatGPT, l'intelligence artificielle avait déjà un impact significatif dans notre quotidien. Il s'agit entre autres de l'intelligence artificielle avec laquelle nous sommes déjà habitués à interagir, comme les chatbots, les systèmes de recommandation publicitaires sur les réseaux sociaux, les logiciels de reconnaissance faciale ou les voitures autonomes. Cette intelligence artificielle, appelée intelligence artificielle étroite ou faible, est conçue pour effectuer des tâches spécifiques ou résoudre des problèmes particuliers. Mais elle est en manque de capacité de généraliser son apprentissage à de nouveaux problèmes, à des domaines non liés. En découvrant ChatGPT, Midjourney, le grand public a fait la découverte de l'intelligence artificielle générative. Une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est certes plus récente, mais qui offre 1000 fois plus de potentialités. Cette intelligence artificielle peut comprendre, apprendre et appliquer son intelligence à un plus large éventail de tâches. Elle n'est pas limitée à un domaine spécifique et peut s'adapter à de nouvelles situations et problèmes. Imaginez l'intelligence artificielle générative comme une boîte noire à l'image du cerveau humain, où les entrées sont les connaissances et les expériences que nous accumulons au cours de notre vie. L'intelligence artificielle utilise ensuite ces informations pour prendre des décisions ou résoudre des problèmes dans des scénarios spécifiques. L'intelligence artificielle générative est donc une révolution. Une révolution qui réorientera notre façon de travailler, de faire de la recherche, de nous engager dans le monde, débloquera la créativité et les découvertes scientifiques. Mais comme toute révolution, l'intelligence artificielle a ses contraintes et ses dangers. Selon un rapport publié par la banque Goldman Sachs, plus de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde pourront être automatisés d'une manière ou d'une autre par la nouvelle vague d'intelligence artificielle. Cela signifie que 18% du travail dans le monde pourrait être automatisé et beaucoup d'emplois pourront disparaître. Mais contrairement à d'autres inventions et d'autres révolutions que le monde a connues, comme l'invention des ordinateurs,
qui a vu beaucoup de métiers manuels et répétitifs disparaître, l'intelligence artificielle s'attaque principalement à des métiers liés à l'analyse, à la créativité. Selon un rapport publié par les chercheurs d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie, les emplois dans les industries de traitement d'information, comme l'informatique, sont les plus exposés par l'intelligence artificielle générative, tandis que les emplois dans la fabrication, l'agriculture et l'exploitation minière sont les moins exposés. Certains emplois répertoriés comme professions les plus exposées comprennent les ingénieurs blockchain, les mathématiciens, les analystes financiers, les comptables, les écrivains, les poètes. En faisant un tour vers le passé, il est facile de constater que les conflits entre l'homme et la machine ont toujours existé. Pendant la révolution industrielle, en Angleterre, en 1811, les tisserands et travailleurs de textiles qualifiés, connus sous le nom de Luddites, craignaient que la mécanisation de la fabrication ne leur prive de leurs moyens de subsistance. De nombreux Luddites étaient propriétaires d'ateliers qui avaient fermé parce que les usines pouvaient vendre des produits similaires à moindre coût. Mais lorsqu'ils ont commencé à chercher des emplois dans les usines, il était très difficile d'en trouver car produire du textile dans les usines nécessitait moins de travailleurs que produire les mêmes produits dans les ateliers. Cela a laissé de nombreuses personnes au chômage et en colère. Les Luddites se sont alors révoltés, insurgés contre les machines, ont incendié les usines en détruisant les instruments mécaniques. Tout ceci pour décourager tout nouvel investissement dans la technologie. C'est cette même colère qui, 2 siècles plus tard, animait les dactylographes du monde entier. Ces personnes dont le métier consistait à transcrire ou écrire des textes à la machine à écrire. Avec l'arrivée des premiers ordinateurs dans les années 40 et l'automatisation croissante des tâches de dactylographie, la profession de dactylographe s'est vue fortement impactée. Cela a conduit certains dactylographes à devoir se reconvertir dans d'autres domaines ou acquérir de nouvelles compétences pour rester employables dans le marché du travail en évolution. Comme pour toute technologie, l'intelligence artificielle ne fera pas exception, beaucoup de métiers disparaîtront. Dans une interview accordée à la chaîne ABC News, Sam Altman, CEO d'OpenAI, a évoqué les dangers de ChatGPT-4 en mentionnant que bien qu'elle puisse être la meilleure technologie jamais développée par l'homme, elle comporte également de réels dangers qui nécessitent une approche prudente. So what is the worst possible outcome? There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. And we're trying to talk about this. Un autre danger que pose l'intelligence artificielle est la partialité et la désinformation. Les êtres humains sont intrinsèquement biaisés. Il serait donc insensé de supposer qu'une création humaine ne le soit pas. La différence est que nous pouvons identifier nos préjugés, mais l'intelligence artificielle considère toutes les données qui y sont programmées comme étant une vérité objective. De plus, les outils d'intelligence artificielle sont désormais utilisés pour se faire passer pour des célébrités, les politiciens, les personnalités publiques via les technologies deepfake et clonage de voix. Ceci est extrêmement dangereux pour des raisons évidentes, mais malheureusement, à mesure que la technologie s'améliore, il deviendra plus difficile de dissocier le vrai du faux. Grâce à des logiciels d'intelligence artificielle, la voix de nombreuses célébrités est par exemple utilisée pour interpréter les musiques d'autres artistes ou pour chanter sur des musiques créées par l'intelligence artificielle. C'est l'exemple de Michael Jackson sur I Feel It Coming de The Weeknd. Ce clonage de voix pose et posera dans le futur de sérieux problèmes de droits d'auteur. Doit-on verser les royalties d'une musique générée par l'intelligence artificielle en utilisant la voix de Beyoncé par exemple, à celui qui a donné l'instruction à l'intelligence artificielle de créer la musique ou à l'artiste original? Autant de questions sur lesquelles l'industrie musicale devra urgemment se pencher. Les logiciels de création et de génération d'images soulèvent également beaucoup d'interrogations. Regardez cette image. Elle a remporté le premier prix du concours de photographie Sony World, un des concours de photographie les plus prestigieux au monde. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une vraie photo, mais une création générée par l'intelligence artificielle. Et elle a réussi à tromper certains des regards les plus avisés. Le créateur de cette image, Boris L. Darkson, basé à Berlin, est photographe depuis 1989 et a saisi l'opportunité d'explorer les possibilités créatives des générateurs d'art basés sur l'intelligence artificielle. Il a refusé son prix parce qu'il considère que cela est tout simplement inapproprié. Cela met en lumière un aperçu du futur où les créations générées par l'intelligence artificielle deviennent indiscernables de la réalité. Le monde vient de changer, positivement ou négativement, mais nous devons nous interroger, nous adapter si cela est nécessaire, mais nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Malgré toutes ces inquiétudes, je pense personnellement qu'il ne suffit pas d'interdire l'intelligence artificielle. Elle a trop de potentiel pour aider les êtres humains à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Il est essentiel que nous ayons un débat ouvert sur l'impact éthique, économique, politique et social de toutes les formes d'intelligence artificielle. J'espère que nos politiciens, en Afrique, en Europe, en Asie, s'instruiront rapidement sur cette technologie et que les législations soient mises sur pied pour régler ce secteur, pour l'encadrer,
afin d'éviter des dérives et une mauvaise utilisation de cette technologie. Mais en fin de compte, mon principal espoir est que nous prenions le temps et l'effort nécessaire pour réfléchir attentivement aux meilleures façons de l'utiliser de manière positive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines publications. C'était Arsène. Peace.